Motard Geek pour WeAre FPV. Dans cette vidéo, on va aborder la configuration du petit Babyhawk Air de chez IMAX que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Vous pouvez regarder la petite fiche là-haut. Ensuite, on va effectuer son premier vol et en fin de vidéo, je vous dirai ce que j'en pense. Donc, on va commencer par parcourir les réglages de la caméra que j'ai laissé par défaut. Donc, pour ce faire, il faut brancher le quad. Donc là, j'ai les hélices. Je sais que c'est pas hyper prudent, mais j'ai la radiocommande d'allumer juste à côté et ça reste qu'un 2 pouces. Donc, comme toutes les Foxeer, pour effectuer les réglages, il faut la petite télécommande. Elle se branche directement à la prise Molex là qui reste branchée à la caméra. Donc, c'est accessible même s'il y a la canopie. Il faut peut-être une pince à épiler pour venir sortir la prise de dessous. Mais moi, d'un point de vue pratique pour le tutoriel, j'ai démonté la canopie. Au sujet de l'électronique qui est sous la canopie, je ne vais pas aborder les réglages du VTX et le bind du RX parce que c'est vraiment très simple. Il y a un bouton pour chacun. Tout est expliqué dans le manuel. Donc si vraiment vous en avez envie, vous me le demandez dans les commentaires. Je vous ferai un petit topo soit dans la troisième vidéo si j'en fais une. Sinon, je le ferai sur le forum. Il n'y a vraiment rien de bien compliqué. En parlant du VTX, le bouton de réglage qui est juste là, il est accessible avec la canopie. C'est pas hyper pratique. Donc mieux vaut faire les réglages avant de la remonter. Donc pour en revenir à la petite Foxeer, on va rentrer dans le menu. Donc la lentille, elle est configuration manuelle. L'exposition, on est sur shutter auto. La luminosité 48. Le DWDR, il est à on. C'est moi qui l'ai activé tout à l'heure. Mais en vérité, par défaut, il est à off. Et sur les vidéos DVR que je vais vous montrer, il est également à off. Moi, j'ai juste l'habitude de le mettre sur toutes mes configurations Foxeer. Donc je l'ai mis sur le Babyhawk pour mes prochaines sessions. Ensuite, la balance des blancs, elle est sur ATW1. Le backlight off. Jour et nuit, c'est sur color. Je ne sais pas encore si je vais le laisser. Ma première session, je l'ai fait de nuit et ça m'a pas dérangé. Habituellement, je le coupe parce que ça a tendance à se mettre en noir et blanc des fois à tort et ça peut être gênant quand on vole. Là, je vais le laisser. La correction des pixels morts, on s'en fiche. On va aller vite parce que j'ai plus de batterie sur mon écran. Dans spécial, on a Cam Title par défaut qui était à on. Je l'ai enlevé même s'il n'y a rien d'affiché parce que de toute façon, j'ai l'OSD Betaflight. Motion off, privacy off, parkline, heureusement c'est à off. Image adjustment, on parcourt vite. Display, tiens, ça c'est par défaut CRT. Moi j'ai un écran LCD, je le passe à LCD. Return, comme langue en anglais, la version et le retour. Donc voilà, il n'y a rien de bien particulier. J'ai juste activé le DWDR et passé le mode d'affichage de CRT à LCD. C'est tout. Tout le reste c'est par défaut. Sur ce, on va aller tout de suite sur Betaflight. Donc nous voilà sur le Betaflight du Babyhawk. Donc sur cet écran là, il n'y a rien à configurer. Je vais activer le mode expert, même si normalement j'y ai pas touché. Donc pour ce qui est des ports, tout est bien configuré par défaut, il n'y a rien à toucher, en tout cas pour ma part. Onglet configuration. Ici, j'ai inversé le sens de rotation des moteurs, ça n'est pas par défaut. Là, j'ai désactivé le baromètre, puisqu'il n'y en a pas. Les Speed Loop et Gyro Loop, j'ai laissé par défaut. Ceci dit, on est à 13% du CPU, on est sur un processeur F3, donc je pense qu'on peut augmenter un petit peu. Donc je ferai des tests et je vous ferai un retour soit dans la troisième vidéo s'il y en a une, soit sur le forum ou sur les deux. Sens de la carte, correction de l'accéléromètre, j'ai rien touché. Ici, j'ai rajouté mon pseudo. En dessous, j'ai rien touché. De mémoire, je crois que la télémétrie était cochée. Je l'ai décoché puisqu'il n'y en a pas. Et j'ai activé les filtres dynamiques si je dis pas de bêtises parce qu'il n'y était pas. Dans tous les cas de figure, j'ai posté le diff et le dump de la conf par défaut de Betaflight sur le forum. Donc si besoin de comparer, n'hésitez pas à y jeter un œil. Pour le beeper, j'ai désactivé l'USB. Ensuite, alimentation et batterie, j'ai tout laissé par défaut. Failsafe, j'y ai pas touché. Je l'ai testé, je peux mettre full throttle. Si je coupe la radio, les moteurs se coupent bien. Les réglages PID, donc on est sur des PID Betaflight par défaut et je dois dire qu'ils fonctionnent plutôt pas mal. Les rates eux par contre ont été modifiés, on est sur une vitesse angulaire de 1100 degrés seconde, donc c'est ce que j'utilise habituellement sur mes autres quads. Il y a juste un peu plus d'expo induite par le super rate ou le RC rate, je sais jamais lequel des deux crée de l'expo mais dans tous les cas de figure mes courbes sont moins plates que ça. Angle et horizon, ils ont changé les valeurs, c'est des modes que j'utilise pas donc je peux pas vous dire à quoi ça sert. Ici les set point weight et set point transition pour le D,
ils les ont modifiées aussi, ce ne sont pas les valeurs par défaut, et ils ont également activé le VBAT PID Compensation. J'y ai pas touché, et vous verrez dans le DVR comment ça vole. L'anti-gravity, je crois que c'est la conf par défaut, en tout cas, moi j'y ai pas touché. Plus bas, TPA, breakpoint, c'est du défaut aussi. Ensuite, pour les filtres, ils ont fait ce qu'il y a de basique, PT1, ils ont désactivé les notches, et ils ont quand même laissé le D-term notch filter. Donc je ne l'ai pas encore enlevé, pareil, je ferai peut-être des essais là-dessus, parce que c'est pas mal des fois de l'enlever aussi. Ensuite, onglet récepteur. Là, ma radio n'est pas branchée, mais moi j'ai bien vérifié, subtrim, trim, tout est bien à 1000, 2000 et 1500 sur les 4 axes. En parlant des 4 axes, par défaut, c'est AETR. Moi, les modèles de ma radio envoient TAER, donc j'ai mis tout simplement TAER ici. Ensuite, le canal RSSI, je ne sais pas si on peut l'envoyer du coup comme ça, je l'ai pas touché, j'y ai pas touché. Là, j'ai juste modifié le manche en bas qui correspond au min check, qui par défaut est à 1000. Et sur ce petit quad, et cette conf là, 1000, ça empêche d'armer. En tout cas, ça empêche beaucoup de monde d'armer, moi le premier, et de nombreuses personnes, que ce soit sur le forum ou les réseaux sociaux et même RC Group. Et ces personnes-là, pour la plupart, elles ont reflashé Betaflight. Je trouve ça dommage parce qu'en faisant la petite commande status en CLI, comme je vous l'ai expliqué dans la fiche qui apparaît en haut à droite, ça permet de voir pourquoi ça n'arme pas. Et pour le coup, ça mettait que c'était à cause du throttle. Et en fait, c'est parce que le throttle à 0 envoie 1000 et le min check à 1000, et ben ça n'arme pas puisque les valeurs sont égales. Donc normalement, en mettant un min check à 1001, ça devrait passer. J'ai mis 1010 par sécurité et ça fonctionne. Pas de zone morte de déconfigurer par défaut. J'en ai pas mise, mais j'en utilise une sur ma radio qui est de 5 points de mémoire ou 4 peut-être. Ensuite, pour le receiver, c'est tout. Les modes, ce sont ceux par défaut. J'ai juste changé le numéro d'auxiliaire du beeper et j'ai modifié les valeurs sur lesquelles ça s'active parce que ça ne correspondait pas aux positions que j'ai l'habitude d'utiliser. Ceci dit, le mode angle et le mode horizon, je ne vole pas avec, je fais uniquement de l'accro. Et moi, j'ai rajouté ce que je crois être, j'ai pas utilisé encore sur Betaflight, le Turtle Mode. Ceci dit, j'ai pas réussi à le faire fonctionner avec le Babyhawk. Donc je sais pas si c'est de ma faute ou si ça vient du Babyhawk. Ensuite, onglet Adjustments, j'y ai pas touché, c'est des paramètres avancés. Cerveau pareil. Moteur, je m'en suis juste servi pour vérifier que tous les moteurs tournent dans le bon sens. Par défaut, c'était le cas. Ensuite, je suis passé sur BLLI pour les inverser, puisque dans l'onglet configuration, je vous l'ai montré tout à l'heure, ici j'ai inversé le sens des moteurs. OSD, j'ai désactivé le RSSI, j'ai désactivé le crosshair, j'ai rajouté les warnings. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai enlevé et ajouté. Ici, j'ai modifié les alarmes des timers. J'ai mis 5 minutes à partir du moment où je branche la batterie et 3 minutes en vol. Ces valeurs-là, j'y ai pas touché. Et sur les statistiques de vol, j'ai désactivé le max speed. Et je sais pas s'il y en avait d'autres d'activer. Pareil, on peut le retrouver dans le diff de la conf par défaut que j'ai sauvegardé. Bon là, il n'y a rien de particulier, c'est vraiment propre à chacun. Capteur, c'est des paramètres avancés, je n'y ai pas touché. Journal de bord et black box, idem. De toute façon, il n'y a pas de black box. Et un dernier petit truc, en CLI, j'ai modifié le small angle que j'ai passé de 25 à 180 pour pouvoir armer quelle que soit l'inclinaison du quad. Parce que je trouve que c'est vraiment pratique, ça permet même des fois de se décoincer des arbres. Et sur les quads, la lipo en bas comme le Babyhawk, ça permet aussi de démarrer même s'il n'est pas bien à plat sur le sol. Donc c'en est tout pour Betaflight. On va jeter un œil rapidement à BLLI. Donc il faut se déconnecter, libérer le port série. BLLI, on se connecte, on check. J'ai pas mis de batterie, donc je vais remettre une batterie. Donc la batterie est branchée. Voilà, on a bien les 4 ESC. Et si on vérifie l'overview, vous avez la main. Vous avez une vision de tous les paramètres par défaut. Et tout ce que j'ai changé, moi, c'est moteur direction. Tout est à reverse. J'ai pas fait de calibration puisqu'on est en DShot 600. Voilà, j'aurais pu changer le beacon delay que des fois je mets à 5 minutes, histoire d'avoir un buzzer de sécurité si jamais j'ai pas le buzzer de la carte qui s'active lorsque je perds le quad. Donc c'en est tout pour la configuration de Betaflight et de BLLI. On passe tout de suite au Maiden. Ok, bon, il fait un petit peu nuit, mais j'ai voulu profiter de cette soirée où il pleut pas pour tester rapidement le Babyhawk. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Bah, ça part bien, c'est vraiment véloce. On peine pas à rattraper les flips, la main ras du sol.
l'instant j'ai des vieilles lipos, là on entend que ça bouge déjà alors qu'on vient de décoller. Bon bah voilà, c'était pas mal pour un premier vol. Ça a la pêche. Les batteries, moi, je pense qu'elles sont un peu vieilles et un peu faiblardes. Mais clairement, c'est super précis, super verrouillé pour des réglages par défaut, en tout cas bien optimisé. Et bah on va voler un peu plus pour voir ce que ça vaut dans le temps, mais comme ça, pour un premier aperçu, c'est vraiment sympa. Donc comme vous pouvez le constater, ce petit Babyhawk Air, il vole vraiment très bien. Il est en configuration totale d'origine, les PID, les rates, tout ce qui est dans Betaflight, j'ai rien changé à part mes interrupteurs. Les PID sont plutôt bien optimisés. À ce sujet-là, j'ai essayé de les changer et d'ailleurs, vu que j'avais les hélices complètement bousillées, ça s'est très vite avéré compliqué. Donc j'ai remis ce par défaut. Donc je ne sais pas encore si je vous ferai une troisième vidéo à ce sujet-là. En tout cas, si j'ai des améliorations à apporter, je vous en ferai part, soit en vidéo, soit sur le forum. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai abîmé, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais les hélices sont vraiment toutes abîmées. Elles se remettent plutôt bien en place, mais là il y en a une qui a complètement rendu l'âme. J'ai fait beaucoup de crash, je vous ferai une petite compilation sur ma chaîne perso. Aucun dégât à déplorer en dehors des hélices abîmées. Et pourtant il a bien morflé, hein. J'ai quelques témoins là du forum qui étaient avec moi. J'ai pris un mur en tôle vraiment à bonne vitesse, ça fait un sacré bruit et il n'y a rien, pas de casse. La canopie n'est même pas fêlée. Donc non, clairement à ce sujet-là, ça a l'air assez robuste. Le comportement en vol, comme je vous le disais, il est plutôt top. Même les rates, ce ne sont pas ceux d'origine sur Betaflight et ils sont plutôt pas mauvais. Moi j'ai l'habitude de voler à 1100 degrés seconde et c'est exactement ce qui est configuré. Il y a juste un peu plus d'expo que ce que j'utilise, mais je ne l'ai pas changé et ça ne m'a pas empêché vraiment de me faire plaisir. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai quand même passé une trentaine de lipos. Je pense, je peux vraiment vous dire que c'est un quad qui, à mon goût, est très bien. En tout cas, si on ne veut pas s'embêter à faire un montage, parce que clairement, en do it yourself, on peut se faire quelque chose de plus léger et performant. Mais d'un autre côté, on peut vraiment s'amuser avec celui-ci. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas. Le prix n'est pas excessif en plus. On le retrouve à 120 € chez les Chinois et environ 150, je crois, je l'ai vu chez Studio Sport. Donc, si vous avez le budget, envie de vous amuser et pas de perdre trop de temps à monter et régler, c'est une très bonne petite bécane. Donc, comme je disais, j'ai rien changé dessus. J'ai juste fait passer les deux antennes, vidéo et radio, derrière et je les ai maintenues avec un riselant pour pas qu'elles viennent se prendre dans les hélices. Évidemment, je perds en portée, mais c'est le temps de trouver mieux pour les fixer sur la canopie. J'ai aussi fixé les câbles des moteurs sur les bras parce qu'après certains crashs, ils étaient soulevés et vraiment pas loin des hélices, donc c'est un coup à les couper. Donc clairement, je vous conseille de le faire. J'avais rien d'autre sur le spot que du scotch bleu, même pas de riselant, donc j'ai fait ça à l'arrache. C'est pas très beau, mais peu importe. J'ai pas encore bougé le condensateur, il a pas bougé, il a pas bougé malgré tous les crashs, donc je sais pas si je vais m'embêter à le faire. Il y a très peu de place dans la canopie, mais j'ai vu sur RC Group certains qui viennent le caler là derrière, donc pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, comme je disais comme je le disais dans mon article lors de la présentation, petite présentation que je vous mets là-haut là sur la fiche. Pour moi, il manque deux choses entre guillemets importantes, en tout cas avec lesquelles j'ai l'habitude de voler. C'est de la télémétrie sur le récepteur radio, parce que j'aime bien avoir les alertes de ma Taranis et effectuer le tuning depuis celle-ci.
même si pour le coup, on peut faire tous les réglages Betaflight depuis l'OSD actif. OSD dans lequel s'affiche le VBAT, donc c'est pas mal pour avoir un indicateur de la batterie, même si j'ai l'impression qu'il n'est pas hyper bien calibré. En tout cas, moi, mes lipos chutaient vite à 10 volts, mes 3S, alors qu'au voltmètre, elles n'avaient pas l'air mauvaises. Et donc, ça me permet d'aborder le second point qui m'a manqué, la consommation en milliampères-heure. Aujourd'hui, le capteur de courant, je trouve que c'est quand même un must-have. Donc, c'est les deux points qui me manquent. Le premier va vite être corrigé parce que j'ai reçu un petit RXSR à mettre dedans. Donc, je vous mettrai ça sur le forum, comment j'ai fait et ce que ça donne. Et encore une fois, si à l'usage j'arrive à cumuler suffisamment d'infos pour l'améliorer, je vous referai une petite vidéo. Mais finalement, je ne vous la garantis pas cette troisième vidéo parce qu'ils volent vraiment très bien d'origine. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Je vous laisse faire votre choix si vous l'achetez ou pas. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Wear FPV. C'était Motard Geek.